Qu'est-ce que le serious gaming? D'après nous, le serious gaming peut se définir simplement comme le fait de détourner des jeux pensés pour le divertissement à des fins utilitaires. Concrètement, cela consiste à prendre un jeu normal, qui n'a pas été pensé pour remplir une fonction utilitaire, et à le mettre en scène au sein d'une activité qui l'est. Par exemple, depuis près de 20 ans, de très nombreux enseignants à travers le monde utilisent SimCity et ses suites. Il s'agit d'une série de jeux dans lequel le joueur peut construire une ville qu'il doit ensuite gérer au quotidien en ajustant de nombreux paramètres. A l'origine, ce jeu est conçu pour divertir l'utilisateur. Son créateur, l'américain Will Wright, ne s'en est d'ailleurs jamais caché. Quand, quelques mois après la sortie du jeu, il a appris que certains maires américains l'utilisaient pour préparer leurs futurs aménagements, il a répondu « Moi, je ne m'en servirai jamais pour planifier une vraie ville ». Pourtant, les enseignants qui utilisent SimCity louent son intérêt pédagogique, à l'image d'Yvan Hocher, qu'il a utilisé en cours de géographie au collège. Comment cela est-il possible ? Tout simplement par le fait que, dans la langue française, le mot « jeu » renvoie en fait à deux notions bien différentes. Quand nous parlons de jeu, nous pensons en général à un objet, c'est-à-dire un ensemble de pièces et de règles. Ces éléments ont tous été conçus par le créateur du jeu. Mais le mot « jeu » renvoie également à ce que vous faites une fois que vous utilisez ces éléments, vous jouez avec eux. Ici, le mot « jeu » ne fait plus référence à un objet, mais à une activité humaine. Contrairement au français, la langue anglaise utilise deux mots différents pour ces notions. Le jeu en tant qu'objet est généralement appelé game, alors que le jeu en tant qu'activité est généralement appelé play. Pour revenir à notre sujet, si l'expression serious game fait référence à un objet, à savoir un jeu créé dès le départ pour être par exemple éducatif, l'expression serious gaming désigne quant à elle une activité, celle d'utiliser un jeu, quel qu'il soit, à des fins pédagogiques. Quand on sait que l'offre en matière de serious game éducatif francophone est très réduite, le serious gaming représente donc une voie particulièrement prometteuse pour l'utilisation de jeux en classe. Et les enseignants ne s'y sont pas trompés, car nous recensons plusieurs expérimentations de terrain très intéressantes. Commençons avec un jeu à grand succès sur téléphone mobile, Angry Birds. Il demande aux joueurs de lancer des oiseaux avec un lance-pierre afin de détruire des forteresses habitées par des cochons. A priori, rien d'éducatif dans ce titre. Et pourtant, un enseignant américain, John Burke, l'utilise en cours de physique au collège, plus précisément pour travailler sur les différentes forces qui s'exercent sur un projectile en mouvement. Traditionnellement, pour ces cours, les enseignants utilisent des vidéos de balles qui tombent. À l'aide de logiciels spécifiques, il faut analyser ces vidéos aux élèves pour calculer la vitesse de chute de la balle. John Burke a modifié ce cours en demandant tout d'abord aux élèves de jouer à Angry Birds, tout en enregistrant une vidéo de leur partie. Les élèves analysent ensuite ces vidéos avec les mêmes logiciels. Ils doivent alors déterminer la vitesse de l'oiseau lancé, mais aussi calculer par exemple la gravité qui règne sur la planète d'Angry Birds. Nous recensons ainsi de nombreux autres exemples avec des jeux comme SingStar, utilisés par des professeurs d'anglais pour travailler la prononciation au collège, la série Assassin's Creed, qui permet d'étudier plusieurs périodes historiques, ou encore World of Warcraft, pour lequel des enseignants américains ont construit un cours complet permettant de travailler à la fois les mathématiques et le français. Mais le jeu le plus populaire en matière de serious gaming est sans conteste Minecraft. Plusieurs enseignants à travers le monde l'utilisent avec leurs élèves. Parmi eux, quelques Français comme Stéphane Cloître qui l'exploite en cours de technologie avec ses élèves de 5e. Le jeu lui permet d'aborder des notions difficiles à expliquer de manière théorique, par exemple la disponibilité des matières premières. D'autres enseignants l'utilisent pour travailler les sciences, le français, les langues ou encore les mathématiques. Face au plébiscite inattendu de leur jeu par la communauté enseignante, les créateurs de Minecraft distribuent même à présent une version spéciale éducation qui permet à l'enseignant de régler plus de paramètres qu'avec le jeu de base. En conclusion, voyons ce que nous disent ces expériences de terrain sur l'intérêt du serious gaming. Au niveau des avantages, en plus d'élargir considérablement le choix du jeu à utiliser, cela permet d'utiliser des vrais jeux aux yeux des élèves. Contrairement au serious game, il s'agit là de titres qu'ils connaissent parfois déjà. Mais surtout, ils sont souvent conformes à ce qu'ils peuvent attendre comme qualité technique et graphique quand on leur parle de jeux vidéo. En effet, le budget moyen de réalisation d'un serious game est d'environ 150 000 €. Pour un jeu vidéo sur console de salon, les chiffres sont plutôt de l'ordre de 30 millions d'euros. Les niveaux techniques de réalisation ne sont donc pas comparables. Enfin, cela permet aussi de faire parfois un peu d'éducation aux médias. Il est alors facile de montrer aux élèves que les jeux qu'ils utilisent à la maison ne sont pas neutres, mais qu'ils diffusent une certaine vision du monde, celle des créateurs du jeu. Ces avantages sont néanmoins contrebalancés par un inconvénient. Il est plus difficile de concevoir une séance pédagogique pertinente avec un jeu de divertissement qu'avec un serious game. Là où les serious games sont généralement pensés pour l'exploitation pédagogique, avec le serious gaming, l'enseignant doit tout mettre en place lui-même.
Il faut donc consacrer un temps encore plus important à essayer des jeux et à analyser leur éventuel potentiel pédagogique. Mais avec un peu de pratique, le serious gaming est une approche qui permet d'enrichir considérablement l'offre de jeux que vous pourrez utiliser en classe.